Oui, alors avec ses 11 kilomètres de frontière littorale, la forêt domaniale Vincent d'Olonne est située sur la côte vendéenne, entre Brême-sur-Mer et les Sables d'Olonne, et c'est en effet un véritable rempart contre les assauts de l'océan. Une véritable barrière verte de 1116 hectares, qui varie entre 200 et 2500 mètres de large et qui présente le plus vaste domaine de dunes grises d'Europe, comme va nous le confirmer Xavier Pagnoux, technicien forestier territorial en forêt domaniale d'Olonne. C'est bien ça, Xavier ? Tout à fait, oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dune grise pour nos auditeurs de Sud Radio ? Alors la dune grise, pourquoi on l'appelle la dune grise? En fait, c'est une dune qui est fixée sur le sable, n'est plus en déplacement et qui est recouverte de beaucoup de lichen. Et la couleur du lichen, la couleur dominante, c'est le gris. Donc on parle de dune grise ou dune fixée. Alors, les deux appellations sont correctes. Voilà. Ce qui est formidable, oui, c'est aussi un aspect. Elles sont un peu plus grises que les dunes de sable jaune ou roux. Voilà, c'est ça. On a vraiment la végétation qui recouvre tout le sable. Donc la dune grise, en fait, on ne voit plus le sable. Toute la végétation couvre le sable avec une dominante de mousse et de lichen notamment. Donc et d'où cette appellation dune grise. Alors les visiteurs qui se promènent dans les dunes, et moi je l'ai fait du côté des Sables d'Olonne, et on est surpris par l'odeur elles sentent le curry. Comment c'est possible ? Alors ça, c'est dû à l'immortelle des dunes, donc qui est une plante qu'on trouve dans la dune grise notamment. Et avec la chaleur, elle dégage une forte odeur de curry, effectivement. D'accord, et c'est toujours agréable, c'est un peu sa signature olfactive. Oui, on a l'odeur des pins, de la résine quand on est dans la partie forêt, et puis quand on arrive sur la dune, on a cette odeur d'immortelle qui est assez caractéristique. Oui. Alors il y a combien de kilomètres de sentiers balisés dans la forêt d'Olonne ? Alors, il y a 60 kilomètres de sentiers balisés environ au total, ce qui est pas mal, que ça soit en sentier pédestre, équestre ou piste cyclable. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez comme sentier, par exemple, quand on est en vélo, en famille ? Est-ce que la boucle du Menhir, c'est un truc qu'on peut faire assez facilement ? Alors, la boucle du Menhir, non, parce qu'elle est pédestre. Ah ben voilà. Mais voilà. La boucle des graviers, alors ? Alors les graviers, c'est aussi pédestre. Une autre alors. Une autre. En fait, toutes les boucles sont pédestres. La piste cyclable, elle traverse la forêt du nord au sud. Ouais. Voilà, de part en part. Et on est parfois en forêt, parfois en bordure de marais, donc dans des paysages assez variés. Mais elle traverse la forêt du nord au sud. En fait, c'est la Vélodyssée qui va depuis le nord de la Vendée jusqu'au sud. Qui traverse en partie donc la forêt d'Olonne. Et on n'a pas parlé des essences. Qu'est-ce qu'on voit comme essence dans la forêt d'Olonne ? Uniquement l'essence dominante, comme dans toutes les forêts littorales, c'est classiquement le pin maritime avec en forêt d'Olonne un fort sous-étage de chêne vert, donc une forte présence du chêne vert. Donc ça, c'est l'essence dominante sur 90% de la partie boisée. Après, on peut avoir ponctuellement, on a une petite surface avec des feuillus plus variés, des feuillus caducifoliés, donc du chêne, des chênes sessiles, on a des érables, d'autres essences, parce qu'on a une petite partie de la forêt qui est plus proche du marais, donc avec plus d'eau, donc plus de diversité. Et c'est vrai que c'est une véritable barrière qui protège, qui empêche les dunes d'avancer et de reculer entre le marais et la mer, et l'océan. Alors, ça n'empêche pas complètement. Ça ralentit. Ça ralentit, voilà. C'est plus une protection naturelle qui permet de ralentir l'érosion, mais ça n'empêche pas. Les éléments naturels font que, et l'évolution naturelle fait que on a quand même un recul progressif du trait de côte. Alors, est-ce qu'il est très agréable de pique-niquer en forêt domaniale d'Olonne ? Oui, il y a 14 aires de pique-nique, donc il y a de quoi faire. C'est pas mal. Avec 5 ou 6 tables à chaque fois, donc ça fait quand même... on peut être facilement une bonne centaine. Oui, au minimum 5-6 tables, parfois il y a même un petit peu plus. Certaines sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en fauteuil. Voilà, donc il y a de quoi faire. D'accord, et on parle du gravelot, qui est un petit oiseau qui avait disparu et qui est revenu. Comment vous avez fait pour le faire revenir ? Bon, on a protégé ces zones de nidification en haute plage, et puis on fait beaucoup de sensibilisation auprès du public, puisque le gravelot en fait niche en haute plage, en limite avec nos dunes, et le principal problème pour cet oiseau, ça peut être le dérangement, notamment au moment des naissances par des chiens qui seraient pas tenus en laisse. Donc on essaye auprès du public de faire beaucoup de prévention et de pédagogie. Voilà. Mais on rappelle quand même qu'on peut promener son chien sans être tenu en laisse, sauf à certaines périodes qui sont notamment les nidifications d'oiseaux. Mais sinon on peut. Tout à fait.
Tout à fait, oui. Il faut. Alors après, il faut le garder sous contrôle, comme on dit. Il faut pas que le chien soit en train de chasser. Ça, c'est interdit. Il faut que ce soit un chien bien dressé qui répond à son nom et au sifflement. Voilà, oui. Ben, c'est vrai que souvent on a des appels pour des chiens qui se sont perdus parce qu'ils sont partis courir derrière un gibier. Ils étaient pas tout à fait habitués, les propriétaires. Mais non, mais oui. Ce qu'on recommande, c'est surtout au moment des naissances que les chiens soient tenus en laisse. Ça, c'est vraiment indispensable. Et pour finir, Xavier, quel est votre coin préféré à vous du Forestier? Alors moi, c'est justement cette boucle des Gravelots dont on vient de parler, et notamment on a un petit passage derrière l'Aubrais là qui permet de traverser la forêt. Donc on traverse la forêt, on va être au milieu des pins et puis d'un seul coup on arrive sur cette dune grise avec, si c'est l'été, l'odeur du curry et une vue à 180 degrés sur les dunes et l'océan. Et au loin le phare des Barges qui marque l'entrée de la baie des Sables. Des Sables d'Olonne et voilà, s'il fait beau, parfait. On a une belle vue. Il y a même un petit banc, oui, pour s'asseoir et pour méditer. Voilà, mais surtout méditons en face du phare des Barges. Merci Xavier de toutes ces bonnes idées et ces bonnes raisons pour sortir en forêt. On retrouve toutes les infos bien sûr sur onf.fr. À plus sur les routes de l'été. Merci Xavier. Merci, au revoir.